Moi, c'est Issa Sissoko, artiste écrivain et concepteur du projet Baba Initié, qui a pour personnage principal Baba. Alors, vous avez écrit plusieurs livres pour enfants. Pouvez-vous nous donner dans quel contexte vous les avez écrits? Il faut savoir, tout d'abord, moi je suis juriste de formation, j'ai une formation en droit, mais il faut dire que j'ai toujours été passionné par l'écriture. Et dans le contexte où j'ai écrit mes œuvres, c'est en 2017. Je travaille avec une association qui s'occupe des orphelins et ils ont une idée de vraiment faire des cadeaux aux orphelins. Et on était d'accord pour avoir le Père Noël. Et 2 jours après, moi j'ai réfléchi, je me dis, pourquoi on ne crée pas quelque chose vraiment qui est typique du Mali? Et c'est là que j'ai réfléchi pendant toute une nuit. À 3 h du matin, je voulais prendre une douche pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Et j'ai eu comme un 6e sens, voilà, qui m'a vraiment touché au cœur. Et en pensant aussi à mon père qui venait de décéder il y a 2 ans, voilà. Ça m'est venu subitement comme ça, Baba Initié. Merci vraiment à tous les vieux, en particulier mon père, pour tous les cadeaux et les conseils qu'il nous donne. Voilà, les livres sont répartis en tomes. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite distinction? Parce que là, on a plusieurs livres étalés sur la table. Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire une petite distinction de ces livres-là? Tout à fait. D'abord, nous avons le premier qui est appelé Baba Initié, c'est le tome 1. C'est les enfants qui viennent passer une journée chez leur grand-père Baba. Il va leur donner des conseils sur des valeurs telles que le sourire, la patience, la loyauté, l'humilité, la bonté. Dans ce livre, il s'adresse vraiment à des enfants entre 5 et 10 ans. 5 et 10 ans, voilà les valeurs vraiment de la vie. Là, on ne parle pas d'abord ici d'argent, on ne parle pas d'abord ici de renommée, de célébrité, mais des valeurs qui peuvent leur faire grandir en toute quiétude. Dans le deuxième, c'est Bienvenue à Baba Bogo. Il faut savoir que ça part aussi d'une expérience personnelle. Parce que moi, jusqu'à 30 ans, je n'étais pas encore allé au village. Et en partant au village, j'ai vu beaucoup de choses qui vraiment m'ont aidé et vraiment m'ont donné une ouverture d'esprit. Et cela, je me dis qu'il y a beaucoup de jeunes au Mali, et précisément dans les capitales africaines qui ne vont plus au village. Alors il faut découvrir vraiment la culture africaine dans le monde rural. D'où le Bienvenue à Baba Bogo. Ensuite, nous avons Rencontre. Rencontre, il faut dire que juste avant que mon père décède, il y a 2 mois avant son décès, lui et moi, on se promenait beaucoup. Il m'expliquait beaucoup de choses dans la vie. Et j'ai voulu retranscrire tout ce qu'il me disait. À l'époque, moi, je n'avais pas encore cette sagesse, mais j'avais déjà le cœur qui battait. Et voilà, donc, j'ai symbolisé ça par le vieux ici, qui va donner des conseils aux jeunes. Le jeune parle avec son cœur et le vieux parle avec son expérience. Donc, le titre, c'est Rencontre. Ensuite, nous avons les Sida Congo. C'est 3 thèmes, c'est des pièces de théâtre qui parlent vraiment des problèmes de la société malienne. Et nous avons réparti sur le tome 1, La famille, avec des titres comme le rôle des parents dans la réussite de leurs enfants, le travail précoce, les mauvaises influences et autres. Ensuite, nous avons le tome 2 qui va parler de l'école, les problèmes qu'on peut rencontrer à l'école, les conséquences des réseaux sociaux, le rôle des parents d'élèves, de l'administration scolaire, la tricherie, et voilà, et comment un itinéraire d'un bon élève, comment un bon élève doit se comporter. Et pour finir, nous avons un 3e, le dernier thème qui parle de la rue, des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, tels que la circulation, la discipline dans la circulation, l'évacuation des déchets domestiques, comment parler de certains sujets tabous, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue entre les enfants et les parents. Et c'est grave parce que aujourd'hui, les enfants, ils découvrent beaucoup de choses, mais ils ont beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas beaucoup de conséquences. Et malheureusement, les parents, par souci de pudeur ou de dureté, ils se rapprochent plus de leurs enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants, on parle de tous leurs côtés. Ils parlent de tous leurs côtés. Et vraiment, Baba, ici, dans sa mission, on veut renaître le dialogue entre parents et enfants, comme ça se faisait avant dans notre société. Voilà. Oui. D'abord, il faut dire qu'il est disponible en forme numérique et en forme audio.
et sur des sites tels que Uscript, Amazon. Nos œuvres sont là-bas. Maintenant, les versions physiques, nous on a opté pour la vente directe. C'est-à-dire, on va directement sur les écoles et on garde aussi un stock pour directement aller dans les familles, ou bien si quelqu'un par lui dire ou bien par bouche à oreille, s'il entend, il a vu le livre, il nous appelle parce que voilà pourquoi on a nos numéros sur le livre. Pour l'instant, nous ne sommes pas en librairie parce que ça prend du temps, ce n'est pas encore dans l'habitude des Maliens d'aller chercher des livres dans les librairies. Voilà pourquoi nous avons opté pour la vente directe. Les livres sont avec nous, avec les éditions Journal, et tous ceux qui sont intéressés par le livre, on peut donner le numéro, c'est le 71 11 26 33. Le numéro orange est 99 27 72 21. Je répète, 71 11 26 33 et 99 27 72 21 pour avoir les livres. Secte familial et amical, c'est difficile parce que l'écriture n'est pas, artiste écrivain, c'est pas comme un métier. On ne le voit pas comme un métier. Ça peut être un loisir, une passion, mais quand vous décidez de faire ça un métier, vous avez beaucoup de résistance et ça a été difficile. Mais ça a été une expérience pour moi de pouvoir persévérer, pouvoir malgré les critiques. Et puis les critiques, elles sont justifiées. Les gens ne te critiquent pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils te critiquent, disons, ils te critiquent pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est pour essayer de voir si vraiment, est-ce que toi-même tu crois à ce que tu fais. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de difficultés dans les maisons d'édition. Il faut savoir que l'écriture est une chose qui est difficile, donc l'auteur ne peut pas en même temps écrire et essayer de vendre. Voilà pourquoi il y a l'auteur et il y a l'éditeur. Mais malheureusement, au Mali, nos maisons d'édition ne sont pas encore de cette optique. Elles n'ont pas encore compris le vrai travail qu'elles doivent effectuer. Voilà pourquoi moi j'ai opté encore pour l'édition à titre d'auteur. C'est-à-dire moi-même je me suis auto-édité en créant ma maison d'édition, en référence encore à mon village, Édition Journal. Voici les deux principales difficultés que j'ai rencontrées. Ensuite, la troisième, c'est que la lecture même n'est pas encore dans le quotidien des gens au Mali, surtout de nos jeunes. Voilà pourquoi moi j'ai opté de d'abord sensibiliser les enfants sur la lecture, parce que tout commence à l'enfance. Après, quand ils vont grandir, on a des romans qui sont prévus, mais on va suivre l'évolution. Je me dis que depuis 2017, les enfants qui avaient 5 ans en 2017, aujourd'hui, ils ont peut-être 13 ans. Donc quand ils auront 20 ans, ou l'âge de lire des romans, on va commencer à faire des romans. C'est comme ça que j'ai voulu. Voilà. Nous avons quelques livres qui sont en cours, surtout tous les livres que je vais me présenter. Les tomes 2 sont déjà prêts, le tome 3, mais on veut aller doucement, insérer un peu la lecture, que les gens s'habituent petit à petit à lire. Et ce que j'attends de l'État, c'est que aujourd'hui la culture est valorisée, nous sommes dans une année de culture, mais en fait c'est que j'ai l'impression que l'art et la culture aujourd'hui c'est un domaine qui est bien restreint. On a l'impression que c'est entre eux, les artistes, écrivains, peu importe, même les artistes dans d'autres formes d'expression d'art, ils sont entre eux. Alors que l'art ici, on essaie de rendre les gens créatifs et vraiment les enseigner quelque chose à travers notre art. Donc il ne faut pas que ça doit être un art populaire. La culture doit être populaire pour tout le monde. Essayer d'organiser vraiment des activités culturelles dans les foyers des jeunes et autres. Parce que c'est des centres qui ont été conçus pour ça. Mais l'art aujourd'hui, moi je suis artiste écrivain, des fois tant que tu n'es pas dans le milieu, et puis moi ma principale difficulté c'est que je n'ai pas fait d'école d'art, mais j'ai une passion. Donc du coup, je ne suis pas dans le milieu. C'est comme voilà, une secte quoi. Tu n'es pas dans le milieu, donc tu n'as pas droit à ça, tu n'as pas fait d'école d'art et autres. Et c'est dommage parce que l'art, je pense que tout le monde est artiste. Mais seulement ça se développe au fil du temps. Et l'État doit rendre ça populaire. Quels sont Mes derniers mots, c'est tout d'abord en l'égard de ma famille qui m'a accepté vraiment le chemin que j'ai emprunté. Même si j'étais à la place, je ne sais pas si j'aurais eu la même réaction. Donc je les remercie pour ça, les amis qui m'ont soutenu et toutes les personnes de bonne volonté que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et ce que je dois dire, c'est je vais m'adresser aux jeunes. C'est que aujourd'hui, notre pays est en train de traverser des moments de crise sociale, économique et autres.
Mais il y a un phénomène dont les gens ignorent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes en dépression aujourd'hui, qui ne vont pas bien. Et c'est vrai que c'est silencieux parce que c'est des sujets qui sont tabous chez nous. Mais à travers l'art, vu mon expérience, on a pu vraiment aider beaucoup de personnes à travers l'art. La rage qu'ils ont, l'énergie qu'ils ont, s'ils peuvent l'investir dans une activité artistique, ça va les aider. Encore une fois, nous mettons l'accent vraiment sur le gouvernement. Je suis d'accord, les activités sportives, ça aussi c'est important. Mais tout est important pour un jeune. Il va tester beaucoup de choses pour pouvoir dépenser son énergie. Parce qu'un jeune qui a de l'énergie, s'il n'arrive pas à le dépenser, c'est une bombe à retardement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.